Écho de l'humanité dans ce journal, je l'ai annoncé au début, l'écho de l'humanité, donc les journalistes de Six Télévision étaient à la découverte d'un homme qui se débrouille chaque jour pour nourrir sa famille malgré son état physique. Cet homme avec un handicap est donc une leçon pour tous les handicapés qui passent leur temps à quémander à la place de se trouver un petit boulot. C'est justement qui peut permettre aux personnes de bonne volonté de pouvoir leur venir en aide dans l'essence de leur travail. Magalido Ekila et Guilain Kaponda nous amènent à sa découverte. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au cœur d'une artère, dans la foulée pressée, les taxibus aux couleurs jaunes se tiennent. Et c'est là qu'on retrouve une personne à silhouette particulière, assise sur sa petite éponge, entourée de ses collègues. Ce sont des cireurs avec des bouteilles, des assiettes d'eau savonneuse et des brosses usées. Cet homme fait valoir son savoir-faire avec une détermination hors norme, avec un sourire chaleureux et son regard particulier. Il n'est pas un cireur de chaussures ordinaire, il est une image, un porteur d'espoir, un exemple de résilience face à l'adversité, mais surtout à la pauvreté. Au-delà de son handicap physique, il ne parle pas. Dès la tombée du jour, accompagné de l'aide de ses collègues, ce cireur installe son humble atelier sur le trottoir. Ses mains habiles et patientes redonnent vie aux chaussures presque fatiguées des passants, leur offrant une nouvelle jeunesse. Son travail est minutieux, empreint d'une attention toute particulière à chaque détail. Chaque coup de brosse, chaque application de cirage est un geste d'amour pour son métier, une manière de sublimer l'ordinaire. Il faut savoir que le parcours de ce cireur n'a pas toujours été facile. Handicapé le gars bagenda go senga pasala imande me pena ngaluka mbo na vana mwana bwana go senga aluka na mbongo okonda likolo go soutenir la kana ngo aluka mbongo c'est bien makasi aboni ko luka midi 14 malinga luka na mutoki na ye Kinshasa Freddy Mokolo. Chaque jour, ce cireur exceptionnel accueille ses clients avec gentillesse. Il s'engage à faire de son travail un bonheur chez ses clients. Son petit coin de trottoir se transforme en une œuvre de compassion et d'humanisme où chacun se sent le bienvenu pour lui payer de sa façon en termes d'encouragement. Au fait, le monsieur ici, je l'ai trouvé, il est handicapé. Il est marié, comme vous le constatez. Mais il se bat au lieu d'aller demander chaque fois de l'argent, passer dans des bureaux des gens. Lui, il vient, il crée quelque chose ici. Et nous, comme on n'a pas assez de possibilités pour l'aider, je viens chaque fois me cirer ici. Je viens, il me cire. Au lieu que je donne, par exemple, comme demande 1000 francs aux gens, si j'ai plus que ça, je donne. Par exemple, je donne 3000, 2500, juste pour qu'il me cire. Au-delà de son activité professionnelle, ce père de famille est un véritable pilier de la communauté. Son initiative et son courage font de lui un modèle inspirant pour tous ceux qui reconnaissent sa force de l'intérieur comme de l'extérieur. Les personnes vivant avec handicap peuvent désormais s'inspirer à la place de quémander. Lui, il a préféré de se mettre au travail, de traiter durement son corps, dépasser les limites afin de nourrir sa famille. Les usagers préfèrent soigner leurs chaussures chez lui, une façon de l'encourager et de l'aider car lui-même a fait le premier pas et cela facilite les autres à lui venir en aide. Personnellement, je viens très souvent ici parce que vu sa condition, c'est d'abord une façon pour moi de l'encourager. Vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas en état de travailler, mais qui préfèrent se contenter de cet état-là pour quémander chez les autres. C'est vrai que ça peut passer, c'est une importance capitale pour ceux qui en ont, d'aider ceux qui n'en ont pas. Mais quand on voit une personne
qui n'est pas normalement en état de travailler, qui peut avoir le droit de quémander, mais qui se met là, cherchant de l'argent pour lui et pour sa famille, la meilleure façon de l'encourager, c'est de venir se présenter auprès de lui au détriment des autres. Et c'est en tout cas pour moi une contribution particulière que je fais. Question pour moi d'encourager ceux qui sont comme lui en particulier, et ceux qui ne se contentent pas de leur état, ne se suffisent pas à quémander, mais se mettent au boulot malgré les difficultés. L'histoire retiendra que ce cireur si spécial est un hymne à la vie, un témoignage poignant de la force de l'esprit humain face aux épreuves. Son exemple doit rappeler que l'handicap n'est pas une excuse, moins encore un obstacle à l'épanouissement personnel, et que la volonté et la détermination peuvent nous mener vers de grands accomplissements. Pour moi, ça c'est une leçon à ceux qui quémandent. S'ils voient cette image, et surtout ces messieurs, c'est tout un message. Donc faites comme lui, ne soyez pas de mendiants, faites quelque chose, et je pense que quand le monde vous voit faire quelque chose, on vous aide d'une certaine façon. Donc quand vous faites un pas, on vous aide à faire le second. Mais quand vous ne faites rien, c'est vrai que vous demandez, mais ça transmet quelque part une image de paresse, surtout si vous pouvez faire. Lui nous a prouvé que malgré le handicap, malgré l'incapacité de marcher, on peut travailler. Alors c'est le genre de personnes qu'il faut vraiment aider. Cette découverte, faite par les journalistes de Six Télévisions, a pour objectif d'encourager tous les handicapés qui se débrouillent, mais aussi de réveiller ceux qui sont abattus par la paresse, ceux qui se laissent faire en quémandant chaque jour pour se trouver de quoi manger. Force et courage à ce cireur hors norme.